vous êtes aujourd'hui 9 pour briguer le fauteuil présidentiel, dont 8 de l'opposition. Vous étiez 28 ou 27 au départ. Alors, est-ce que la validation des 9 ou alors des 8 candidatures de l'opposition sonne le glas d'une candidature unique de l'opposition qui a été tant souhaitée, d'aucuns diraient fantasmée jusqu'à présent? Non, pas du tout. Oui. D'abord, ce ne serait pas la première fois. Je rappelle, du peu que j'ai appris, j'avais 12 ans, en 92, que le président Froundi, s'il s'était ici à ce niveau de score-là, c'est parce qu'il y avait autour de lui une coalition forte de l'opposition. Donc si nous le faisons en 2018, nous n'inventons pas la roue. C'est encore possible? Mais bien sûr, c'est même plus possible que jamais. Et expliquez-nous ça, où en êtes-vous justement par rapport à l'idée qui fait tant parler, celle d'une candidature unique ou au moins consensuelle? D'abord, en ce qui me concerne, en préparation de cette émission, je vous ai fait une suggestion. D'aller regarder ma vidéo, la vidéo sur YouTube de mon discours adressé à la jeunesse à partir de la 12e minute. Je le dis encore pour ceux qui nous regardent. Je dis clairement ceci, que je suis pour une mutualisation des forces alternatives de l'opposition, soit sous la forme des primaires, soit sous une toute autre forme, et que moi, en tout cas, je m'engage à être élu pour 5 ans, faire un gouvernement de transition, remettre le pays sur les rails, organiser des élections au bout de 5 ans, élections auxquelles je ne serai pas candidat. Si vous êtes le candidat de l'opposition? Je l'ai dit, non, même au cas où je ne serai pas, je le réitère, même au cas où ça étonne que le plus jeune des candidats le dise. Parce que pour moi, la République est au-dessus. Et moi, au-delà du challenge Cameroun, il y a le challenge Afrique. Et pour moi, la route est longue. Donc, je dis encore que même si j'étais élu sans avoir été le candidat unique de l'opposition, je gouvernerai ce pays pendant 5 ans. J'organiserai des élections à 2 tours. Et à ces élections, je ne serai pas candidat. Mais je reviens à la coalition. À la coalition, oui. Je lance encore un appel à tous les 8 autres, à tous les 7, puisque nous sommes 8 de l'opposition, aux 7 autres candidats de l'opposition. Il faut que nous nous retrouvions au plus vite. Moi, je vous le dis, je suis sensible. C'est ce peuple qui me porte et je suis sensible à ce que ce peuple dit. Les Camerounais aujourd'hui, il n'y a pas de sondage, évidemment, mais dans leur grande majorité, ceux-là que je croise me disent, donnez-vous plus de chance pour nous assurer l'alternance dans ce pays en vous mettant ensemble. Je crois que c'est possible. Retrouvons-nous très rapidement pour 2 choses. La première, élaborer une stratégie commune pour sécuriser le vote. Il y a là des partis, Joshua Ouchi est le candidat d'un parti séculaire, qui a une forte représentation sur le terrain. National, oui. Garga Amanadji, il est énième fois candidat, il a un socle sur le terrain. Adamou Ndamdjoya, énième fois candidat, a un socle sur le terrain. Le MRC, depuis 6 ans, 7 ans, a abattu un travail incroyable sur le terrain. Moi qui suis allé sur le terrain depuis 1 an, je peux vous dire qui est sur le terrain, qui n'est pas sur le terrain. Maître Akeremouna, avec le mouvement Nao, a fait ce qu'il a pu. Donc, nous pouvons mutualiser tous ces efforts que nous avons fournis. 11 millions de citoyens et moi-même, nous avons abattu notre part de travail. Chacun peut se targuer d'avoir ses représentations sur le terrain. Nous pouvons mutualiser cela pour sécuriser le vote. Deuxième chose. Premier point. Deuxième point. Nous devons pouvoir dégager un candidat consensuel. Au point où on en est, je ne reviendrai plus sur les primaires. Parce que depuis janvier, j'avais fait des publications dans les journaux, notamment Mutation, démontrant comment on pouvait organiser les primaires. Bon, les autres n'en ont pas voulu. On jugeait que l'idée était un peu fumeuse. N'en ont pas voulu. On en reparlera. L'idée n'est pas fumeuse, mais de toute façon, on n'en est plus là. Le temps presse. On est à 2 mois des élections. Ce que je suggère, c'est que les 8 se retrouvent dans une salle et que nous procédions à des primaires entre nous. C'est-à-dire que nous sommes 7, 8 autour d'une table. Chacun prend un bout de papier. Il écrit le nom de celui qu'il pense qu'il peut être le leader de nous tous. Il ne vote pas pour lui-même. Et pour l'un des 7 autres. Après, nous dépouillons ensemble. Celui qui a la faveur de ce dépouillement est le candidat de nous tous. Autour de cette coalition, nous agrégeons toutes les autres forces alternatives qui n'auront pas rejoint les G40 ou 60. Et puis, nous construisons la coalition véritable de l'opposition qui peut aller à la victoire. Et si cette personne arrive à la victoire,
elle gouverne le pays pendant 5 ans, organise des élections à 2 tours, après avoir mis le pays sur les rails avec un programme consensuel que nous aurions ensemble constitué. Il organise des élections auxquelles il n'est pas candidat. Voilà mon ultime proposition. Mais je finis toujours en rappelant que la coalition n'est pas un projet de société. Oui. Donc, quand je me lève le matin, je ne pense pas qu'à la coalition. Alors, je pense à présenter à mes compatriotes notre projet de société, un Cameroun qui protège et qui libère des énergies. Avez-vous proposé cette idée de coalition telle que vous la percevez aux autres candidats? Les avez-vous déjà rencontrés? Jean-Bruno Tagné, oui. Il y a un formalisme qui m'étonne. Mais en réalité, c'est un formalisme hypocrite. Si, là maintenant, j'insulte copieusement un des candidats, demain il va réagir. Oui. Et il réagira à quoi? À l'insulte. Oui. Il aura reçu le message de l'insulte. Mais quand je lance l'appel pour qu'on se réunisse, vous trouverez demain des candidats qui vous disent qu'ils ne l'ont jamais entendu. Et qu'il faut que j'aille les voir chez eux. Pourquoi vous n'iriez pas les voir? Non, mais je dis arrêtons ça. La République doit se mettre au-dessus d'un certain nombre de choses. Pourquoi nous venons nous asseoir devant des caméras pour bavarder si personne ne nous écoute? Par exemple, leur passer un coup de fil, prendre rendez-vous. Il faut d'abord qu'on se comprenne. On ne discute pas de ce genre de choses par télévision ou bien médias interposés. Cabral Libye. Mais M. Tagné, c'est vous qui codifiez maintenant comment on discute de certaines choses? Je pense que c'est quelque chose d'assez sérieux pour être discuté en tête-à-tête ou bien dans un cadre plus formel. Alors, ce que je dis, c'est que l'un d'entre nous peut contacter l'autre. Oui. J'échange de façon régulière. L'idée, elle est de vous. Pourquoi vous n'appelez pas les autres? Mais je le dis déjà devant votre caméra. Ça veut dire que l'un d'entre eux peut aussi m'appeler après l'émission pour me dire, écoute Cabral, j'ai suivi ton idée, voyons-nous demain. Est-ce que votre idée est sincère? Mais écoutez, si vous avez des unités de mesure de sincérité ici ou des objets, vous les sortez rapidement pour qu'on gagne un temps. Mais voilà, je veux dire, on ne peut pas tout le temps perdre du temps sur des considérations aussi marginales que celles-là. Oui. Excusez-moi. Allons droit au but. Les Camerounais n'attendent pas. La situation est urgente. Il faut un nouveau souffle. La société camerounaise est corsetée. Nous sommes asphyxiés, nous étouffons. Comme je le disais dans votre reportage tout à l'heure. Il urge que nous passions à autre chose. Nous avons tous besoin d'un air politique frais. C'est ça l'urgence. Oui. Des considérations égoïstes du genre... Bon, évidemment, moi, je l'ai déjà dit. Assez le mépris. Donc, quiconque veut m'appeler pour me dire, écoute, Cabral, tu as 38 ans, aligne-toi derrière moi, je lui dis, écoutez, d'ailleurs, je suis parfois étonné qu'on m'appelle le Macron camerounais. Je préfère encore qu'on m'appelle Amadou Ahidjo des temps modernes. Parce que lui, il est devenu président à 36 ans. Donc, je m'identifie même plus facilement à lui qu'à Macron. Je dis ceci. Oui. J'échange régulièrement avec un candidat comme Joshua Oshi. Bon, ça n'a pas attendu la politique. Nous échangeons régulièrement et nous nous sommes déjà rencontrés pour discuter de la mutualisation. J'échange par SMS et par WhatsApp avec Maître Akeremouna. Bon, il y a longtemps que j'échange avec M. Garga Amanadji, que je considère comme un père. D'ailleurs, je suis sûr que si je vais vers lui là maintenant, il va d'abord m'engueuler parce que je lui ai donné plusieurs rendez-vous que je n'ai pas respectés. Mais ça, c'est... Oui, restons dans l'idée de la coalition. Quand vous les rencontrez, justement, qu'est-ce qu'ils disent de la coalition? Est-ce qu'il y a des préalables? Nous sommes unanimes sur une chose, il faut mutualiser. Et pourquoi vous ne vous mettez pas donc ensemble? Mais nous allons nous mettre ensemble, Jean-Bruno. Oui. Nous allons nous mettre ensemble. Les 2 mois qui nous séparent des élections. Et c'est là que vous pourrez mesurer, puisque vous m'avez parlé de sincérité tout à l'heure. C'est là que vous pourrez mesurer, si vous voulez, gardez votre outil. Le temps vous aidera. Vous mesurerez la sincérité des uns et des autres. Je viens de donner une idée. Oui. Bon, je vais suivre votre conseil. Dès demain, si vous voulez, je demande à mes équipes de préparer des correspondances que je vais adresser aux 7 autres. C'est bon? Ce serait déjà pas mal. Ok, c'est votre suggestion, vous l'assumez. Je vais donc adresser des correspondances présentant cette idée que je viens de soumettre. Alors, pour l'instant... Et j'irai à la rencontre de ceux qui voudront que nous puissions nous rencontrer pour en discuter.